Voilà, vite entendez une interview qui a été réalisée avec Maître Friendly Denis Julien. Avec Maître Julien, nous avons regardé la situation des hommes d'affaires Pierre Réginald Boulos et nous connaissons qui était comparé mardi dernier, mardi 26 août là pour la deuxième fois devant le juge immigration Jorge Pereira. Et entre-temps, il y a un avocat qui a tenté une action devant un tribunal fédéral et pour clamer la nationalité américaine Réginald Boulos. C'est ça qui a empêché que il déporté vers Haïti. On a rappelé qu'il a accusé l'Escudit à violer les lois sur l'immigration aux États-Unis. Et l'État est responsable d'une campagne de déstabilisation en Haïti qui nuit à la politique étrangère des pays États-Unis. Avec Maître Friendly Denis Julien, nous avons essayé de comprendre et à la fois procédure qui devant immigration et procédure que avocat Lio est tenté devant un tribunal fédéral pour réclamer la nationalité américaine Pierre Réginald Boulos. N'a pas vu tout à l'heure Maître Friendly Denis Julien. Nous avons sur antenne nous Maître Friendly Denis Julien. Avec lui, nous allons essayer de comprendre les dossiers qui opposent Réginald Boulos avec l'immigration américaine. Maître Friendly Denis Julien, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour à tout auditeur. Merci de soir avec la question nous et matin. L'homme d'affaires Pierre Réginald Boulos était comparé pour la deuxième fois. C'était mardi 26 août 2025 là, devant un juge Jorge Pereira. Sinon, premier temps, nous te comprendre que c'est une affaire d'immigration, c'est seulement le juge Pereira qui a traité le dossier, mais nous nous rendons compte que l'avocat M. Boulos a tenté une autre action devant le tribunal fédéral et il dit et nationalité américaine pour lui échapper à la déportation. Et non premier temps, nous allons connaître qui sont connus sous le dossier et puis non deuxième temps, nous allons essayer de comprendre qui est l'organe nationalité américaine, qui joue un capitaine de nationalité américaine, et puis est-ce que dans le cas de M. Boulos là, il y a une jurisprudence, est-ce que il y a un cas similaire qui était arrivé déjà par le passé, et comment la justice américaine a tranché ça. D'abord, actualité du dossier Pierre Réginald Boulos devant le tribunal américain. Bon, et ça c'est que vous connaissez, et ça, les chefs d'accusation initiale là, à savoir que il dit que M. Boulos était qu'on supporté gang et on sait de bail comme ça, il était créé un climat de violence, c'est sa accusation en Haïti et que à cause de ça, ils ont estimé que il était un torse à la politique étrangère. Sous base ça, il dit que faut qu'il remette le passeport américain parce que si procédure là pas complétée, il pas de jamais renoncer à la nationalité américaine là. Ok. Maintenant, avocat département sécurité intérieure, il vient avec un autre argument. Lui-même, il dit que oui, M. Boulos est renoncé avec nationalité. Et de fait, c'est tellement vrai que en 2020, ils font demande visa. En 2021, ils demandent TPS et ils tenté changer TPS là en résidence en green card. Ils ont demandé un green card après statut de TPS là. Qui ça argument ça que tu finalement obtenu. Oui, qui ça argument ça? Cependant, argument ça va voir. OK? Argument ça va voir, pour qui ça? C'est que dans la hiérarchie des statuts aux États-Unis, citoyenneté c'est les canlaires. Le fait que y a un monde
soit appliqué pour un statut qui est inférieur à citoyenneté ou bien obtenu un statut qui est inférieur à citoyenneté pas conduit à la perte de la citoyenneté américaine. Donc, argument ça, c'est un argument qui est très faible. Et pas de l'autre bagage encore. Et ça arrivait que mon connaît des clients qui viennent côté de là, et puis mon anti pièce, et puis l'on commence à poser une question sur parler, et puis c'est là ça où on remarque que mon en fait les citoyens et mais mon ça sont monde qui était appliqué pour TPS, des fois il a essayé de faire résidence. Et c'est tellement vrai que on a appliqué pour citoyenneté aux États-Unis, ils posent des questions sous parents pour que ils déterminer est-ce que ou pas de guettant citoyen ou pas de guettant et dérivé citoyenneté à partir de statut parent. Donc là, son argument qui pas Kembe. Parce que statut avec qui sa statut a dit. Statut a dit que pour qu'à renoncer à la nationalité, il faut que vous fassiez un acte volontaire, qui c'est acte auprès d'un officier diplomatique ou consulaire. Ça que M. Boulos a fait en février 2008. Que le fait, absolument. Et le roi posé acte ça, ou t'es intention et renoncer à la citoyenneté. Et troisième condition que loi sur renonciation les posée, faut que formalité est complétée. Et qui sa formalité c'est détailler toute formalité. Premièrement, ou t'es à levant officier consulaire ou diplomatique là, ou appliqué pour renonciation. Deuxièmement, officier consulaire ça a envoyé dossier à le département d'État pour approbation. Et le département d'État approuvé dossier à émettre ça un certificat de perte de nationalité et c'est ça un acte d'expatriation, ok, l'émission du certificat de perte de nationalité et après quatrième étape même qui pas tellement importante d'après le tribunal c'est que ils supposé publier et le département d'État supposé publier décision dans le journal officiel là qui c'est de Federal Register. Gagner jurisprudence qui montre que... Avant la jurisprudence là, est-ce que M. Boulos te recevoir un certificat d'expatriation? D'après avocat, argument que avocat fait, il n'y a pas jamais, il n'y a pas émettre certificat de perte de nationalité et... Est-ce que il n'y a pas émettre ou bien pas recevoir? Et d'après ça, il dit, c'est que pas jamais émettre. Maintenant, un bon problème qui vient, c'est que le avocat dit que il ne pas émettre certificat de perte de nationalité et avocat gouvernement lui-même, il n'y a pas d'argument en face argument ça. Ouais, parce que qui ça a dit, c'est là ça dit que les Reginald Boulos est comporté comme un non-citoyen lorsque il appliqué pour TPS, lorsque il appliqué pour résidence. Et lorsque, avant ça, il était appliqué pour un visa non immigrant en Port-au-Prince, donc c'est argument ça au bail, mais argument en réalité pas répondre à argument avocat Boulosio, parce que il dit que certificat de perte de nationalité a pas déjà émis. Et d'après la loi, date certificat de perte de nationalité a émis, c'est date ça que vous estimez que vous expatrié ou que vous perdu nationalité américaine là. Est-ce que entre-temps vous avez émettre? Eh bien, ça sont brillantes questions. Et loi qui parlait de ça, loi pas un délai à gouvernement américain pour émettre certificat de perte de nationalité. Ça veut dire que si le gouvernement dit aujourd'hui là, ok, n'a émettre certificat de perte de nationalité américaine là, pas de jurisprudence qui peut dire que il est trop tard pour que ou yo émettre. Donc là, son bail qui va être compliqué. Et si vous faites, qui ça a fait à ce moment-là, yo pral ou un document de mise en accusation côté yo voyez Reginald Boulos devant le tribunal d'immigration, il y a juste émettre un nouveau document, ça veut dire superseding NTA, notice to appear, et puis à ce moment-là, il a fait que les postérieurs à émission
et certificat de perte de nationalité. Maintenant, est-ce que ça t'est arrivé déjà par le passé, que des citoyens américains qui renoncent avec nationalité et puis viennent tomber dans contravention ou bien avec immigration américaine ou bien avec un autre tribunal et ils reprennent la nationalité américaine pour échapper à la justice? Non. Et cas qui te gagné, c'est alors bien cas comme ça, mais c'est des cas côté des mondes qui fait renonciation, procédure de renonciation, et département d'État t'es sorti certificat de perte de nationalité, mais il n'y a pas fait publication dans le journal officiel là. Et il y a deux cas particuliers comme ça, comme visiter, comme lire, et il y a dans le tribunal a dit que publication de et décision département d'État dans le journal officiel de Federal Register li purement administratif et informatif, li même seulement pas empêcher que renonciation a été complétée. En d'autres termes, le tribunal dit que il a publié dans Federal Register seulement pour faire le grand public connaît et que monde ça n'est pas citoyen encore. Pour si par exemple on a marié à monsieur parce que le cabo résidence, donc il mettait tout le monde soumet au pouvoir qu'on est connecté ça monsieur pas citoyen encore, mais il dit que le tribunal dans tous deux cas que moi qui fait jurisprudence, il dit que la publication de la décision finale n'est pas une condition préalable à la perte de nationalité. Pour de émission certificat d'expatriation. Ça c'est différent. Ça c'est différent. Pas pourquoi il y a jurisprudence côté que il n'a pas publié certificat et de perte de nationalité à l'expatriation, mais le ou les et documents qui sont ouais que les étapes qui plus important qui décisif dans la procédure là et si de étape ça pas fait c'est que bagala pas renonciation pas complétée. Cependant tant qu'on a dit déjà Sénat et de loi pas mettre un délai pour que le département d'État et mettre donc connaissant administration ça si vraiment ils prennent un volet par exemple que ils capable émettre et à Konya là et à ce moment là bah ça arrive même la Cour suprême là parce que l'IPRA tellement important faut une décision qui pourra souder pour que yo et si le jour ça arrive encore pour que pas ait aucun doute sur statut monde qui a et fait valoir argument ça. Est-ce que là nous avons devant nous un cas qui va le faire date dans l'histoire et la justice américaine dans la mesure où nous ne pouvons pas parler d'un monde qui a fait deux bonnes nationalités mais c'est un monde qui est natif natal sous terre américaine. Oui. Et son cas qui est très intéressant, son cas qui est très tout et extrêmement intéressant. C'est pour ça que nous avons suivi, même des gens qui n'ont pas d'intérêt en Haïti. Il a suivi pour implication que le cas gagne sur l'autre cas qui vient pour venir. Mais, il faut nous connaître tout. Et, dans qui ça nous est là. Premièrement, pour nous dire, c'est que, juge immigration aux États-Unis, il y a des juges c'est des juges administratifs que vous voyez. Juge Pereira qui sont dossier, lui-même, il confie que, il n'est pas un spécialiste dans la question de citoyenneté et de nationalité. Et, je me songe moi-même de mon cas, devant et un juge qui à côté juge Pereira dit que et tribunal est à côté juge Pereira dans Rome côté que des propositions que le client là c'était américain que citoyen américain que bien juge qui était sous dossier il était dit que nous parlons de patience à même parce que c'est pas mon fort non plus parce que et acquisition parce que capable c'est ton cas et de acquisition de citoyenneté à travers les parents et c'est un domaine qui est extrêmement difficile pour comprendre et il va aller en pile recherche et même certains juges ils ont tout ça d'entrée de jeu dans le tribunal là que ils n'ont pas toujours maîtrisé ça donc on parle que alors les juges Pereira a mis
audience finale dans le cas Boulos là pour 22 septembre, ou bien un juge qui dans le tribunal de district lui-même qui mettait un audit qui baille jusqu'au 2 septembre au gouvernement pour qui raison yo kembe et régional Boulos dans détention toujours. Alors faut me dire que décision ça que juge là-bas là que on son groupe allié, c'est pour un groupe allié, c'est normal le ou fait un writ of habeas corpus juge là sorti et un order to show cause pour dire gouvernement bon pour qui raison aucun bémon là. Donc gouvernement va répondre et juge de district lui-même il va répondre, il va sur son décision et puis dans pour qui côté ça parler mais vraiment son cas qui est un pile rebondissement est prévu là-dedans. Est-ce que les États-Unis reconnaissent double nationalité ou qu'un passeport américain et ou qu'un autre passeport? Au cas de nationalité aux États-Unis, elle dit que si on citoyen américain, il ne pas empêcher aux citoyenneté dans l'autre pays. Dans le monde qui dit que les États-Unis, on pour nationalité américaine, il y pour renoncer à l'autre nationalité, ce n'est pas le cas. Ok. Maintenant, est-ce que comme citoyen américain, ou gagne de obligations fiscales aux États-Unis, même si on va vivre dans le pays? Oh, non seulement citoyen américain, résident américain, il a gagné obligation fiscale, même s'il y a vivre dans l'autre pays. Dans le cas de M. Boulos, qui renonçait avec nationalité en 2008, si de 2008 à 2000 le parti, je crois que c'est en 2021, si de 2008 à 2021, le fait demande visa, il n'a pas jamais payé taxes aux États-Unis, il n'a pas fait déclaration fiscale. Est-ce que ça a tout qu'à jouer dans l'argumentaire et tribunal américain pour dire que, bon, voilà, M. Boulos, il est tellement reconnaître que le parlement américain encore, il n'a pas jamais obligation fiscale aux États-Unis? Bon, ça, façon pour présenter là, c'est une façon que les dossiers ça a venir, mais les venir ont l'autre façon tout. Parce que moi-même, position, c'est que je respecte les décisions régionales Boulos parce que ils décident de gouverner avec le gouvernement, mais il faut qu'on ait tout avec le gouvernement ou gouverner avec un gouvernement qui est très vindictif. Ok? Ça veut dire que, à mon avis, si l'État va obtenir gain de cause et que ils remettent les passeports américains, il y a un peu de chance pour que ils poursuivent au pénal. Et il y en a un côté que ils ont poursuivre au pénal, c'est exactement la fiscalité. Ils ont dit que, ok, Monsieur Boulos, nous d'accord que vous êtes citoyen américain, mais nous remarquons que pendant tant ou tant d'années, où tu impliqué dans l'évasion fiscale parce qu'on n'a pas jamais fait de taxes aux États-Unis. Ça, c'est un risque le courir si l'État va obtenir gain de cause. Deuxième risque le courir, le gouvernement américain a mentionné que l'État fait lobby auprès du gouvernement américain, l'État employé lobbyiste auprès du gouvernement américain pour que les influences politiques américaines en Haïti pendant la transition Ariel là, eh bien, gagner yon bagay, le citoyen américain a fait lobby auprès du pouvoir américain et au profit de entités étrangères, parce que l'État fait au profit de son parti politique qui c'est une entité étrangère et gagne des exigences d'enregistrement à travers une loi qui est le Foreign Agents Registration Act, côté que il demandé que faut ou enregistrer comme un agent étranger, même si vous sont citoyen américain, mais ou fait lobby auprès du gouvernement américain pour influencer politique américaine dans le pays étranger au profit d'une entité étrangère qui est le parti politique en Haïti. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est un cas qui est très intéressant que nous gagnons là, mais moi-même, opinion PAM, c'est que Reginald Boulos a joué très gros là, parce que l'idée empêche pour que le tribunal ait pas mal gain de cause, mais et parce que le gouvernement a décidé, si il n'y a pas de sortie et certificat de perte de nationalité, il y a sorti le cognac et puis il dit que il n'y a pas de gain time frame pour le faire, donc il suppose le tribunal suppose honorer.
mais si il obtenu gain de cause, il prend passeport américain, il y a un peu de chance pour que il poursuive au pénal. Ok. Maintenant, dans le dernier temps, ça retourne, l'ambassade des États-Unis dans Port-au-Prince a annoncé des poursuites contre les citoyens américains pour des fois d'origine haïtienne, ou bien qui américains tout court, par exemple, le cas policier Nieto, dès que vous êtes impliqué dans le trafic d'armes, vous condamné Jean-Wilton Eugène, vous condamné Nieto, et vous condamné un autre citoyen américain qui est d'origine haïtienne. Est-ce que l'État peut financer l'organisation terroriste ensemble? Et est-ce que ça veut dire, même si M. Boulos, l'État a obtenu gain de cause tout devant le tribunal américain, et il a remis le passeport, l'État a un statut de citoyen américain, si l'État a avéré que l'État a encouragé la violence, l'État a financé la déstabilisation en Haïti, il est toujours pour sortir dans l'œil du cyclone de M. Denis Julien. Oui. Alors ça, c'est si le gouvernement estimé que les gains preuve que l'État est soumis à un jury au-delà de tout doute raisonnable. Et à ce moment-là, c'est ça m'a dit depuis tout à l'heure, à savoir que s'il obtient un gain de cause, connaissant ce gouvernement, est-ce que vous remarquez ça a fait avec Tiflaner Garcia, parce que je connais où c'est, je suis pas et où est que ils forcé les gars fait M. Tourné et puis ils cherchent un changement. Oui, il est en prison là actuellement. Donc c'est la nature du gouvernement américain aujourd'hui. Et donc c'est pas des gens qui peuvent perdre la face. Et donc on dit ça, si le général Boulos obtient un gain de cause, il reprend un passeport américain et il peut, à mon avis, exposer les à des poursuites pénales connaissant la nature et vindictive du gouvernement actuel aux États-Unis. Et c'est le passé de tout ça, les jeunes passeports, ils veulent montrer que le papa finance les violences en Haïti, et qui ça lui-même, il a intenté comme action contre le gouvernement américain. Bon, là, je parle de ça que possibilité pour battre ce système-là et exister parce que nous voyons que gagner déjà et au moins carrière en tête un policier haïtien que il était accusé, les États-Unis étaient accusés de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Monsieur Técampé dit que il va coupable et monsieur Gonjury t'a trouvé que monsieur va coupable. Ouais. Donc possibilité que l'on batte ce système là, il existait. Et donc maintenant poursuite contre les États-Unis et pas bon mentir dans le gouvernement ça non bien là, c'est pas des barrières qui peuvent aller loin vrai. Et parce que premièrement et mon cap agir comme et dans le cadre et fonction yo gagne immunité et pour ça faire et donc yo très protégé. Et le gouvernement américain lui-même, il est capable toujours de dire que poursuites, c'est des poursuites qui étaient faites dans le respect de la loi, pas de gain abus, sauf si vous avez des gens de l'intérieur qui eux-mêmes ont servi de témoin pour dire que ça que tu as fait là, c'est ton mascarade détaillé et que tu as une violation flagrante de la loi. Ok. Prochain rendez-vous, M. Boulos, c'est 22 septembre, je crois. C'est le ça, non? 22 septembre, et à moins que la juge immigration a changé nature audience là, il a supposé dernière audience côté que l'on prend décision sur la question, à savoir est-ce que M. Boulos a bien passeport ou bien est-ce qu'il a déporté vers les États-Unis et vers Haïti. Mais quid de l'injonction au tribunal fédéral là? Je vais pas dire? Non, lui-même ça nous fait, yo saute en order to show cause, et ils mettaient le 2 septembre. Donc le 2 septembre au plus tard, le gouvernement américain a dit mais pour quelle raison il y a aucun Reginald Boulos dans la détention. À ce moment-là, le juge là lui-même il va prendre une décision pour est-ce que la ordonner libération. On parle de juge d'immigration? Non, juge de district. Parce que juge fédéral de district lui-même, et c'est un writ of habeas corpus que nous fait devant, basically, qui ça a demandé, il a demandé est-ce que il est capable de et monsieur Boulos dans détention ou pas, mais, et c'est ça a pris grave, c'est ouais, est-ce que juste ça,
est-ce que l'arrestation est légale? Est-ce que détention continue est légale? Et si le juge l'a dit que non, détention continue pas légale, à ce moment-là, et Reginald Boulanger a libéré pour que il continue et procédure qui engageait devant le juge d'immigration. Ça veut dire que même si tu as libéré, il faut qu'on sortir dans... Non, non, absolument pas. Absolument pas. Okay. Donc, une décision n'est pas liée, si vous comprenez. Non, non, absolument pas. Okay. Frère Julien, merci un peu. Est-ce que vous avez éclairé le matin? Toujours un plaisir, mon frère. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.